Bonjour à vous tous. Alors, on continue avec cette série sur la liste. On a traité le premier, le 2 et le 3. Maintenant, on va essayer en fait de choisir quelques exercices. On essaiera de faire le 4, le 5. Là, le 6, le 7, le 8 sont faciles à faire et on fera en fait le 9 dans cette vidéo. Donc, on fera le 4. Le 4 quel est son but? En fait, de compter le nombre de chaînes ou la longueur, en fait, de compter, en fait, le nombre euh, de, de, donc de strings, where the string, donc, en fait, là, c'est une liste, en fait, de mots, une liste de chaînes de caractères. Euh, on va compter en fait le nombre de mots tels que leur taille est supérieure à 2 et la première et la première et la dernière et le premier et le dernier caractère sont de même et d'afficher en fait le résultat. D'accord? Et d'afficher en fait le résultat. On va prendre en fait cette liste L et on va essayer en fait de pouvoir en fait la traiter à notre liste. Ok? Donc, euh, donc on va essayer en fait de traiter en fait cet exercice-là. Donc juste pour la copie, on va essayer en fait de la rectifier. Voilà. Donc là, nous avons en fait c'est une liste de valeurs. Donc L, en fait, c'est une liste en fait de caractères, liste de valeurs, et ces valeurs-là, en fait, sont des chaînes de caractères, d'accord? Ce qu'on aimerait bien, en fait, déjà faire, c'est de sélectionner, en fait, les éléments qui sont beaucoup plus, en fait, leur taille, en fait, est supérieure, en fait, à 2, par exemple. Ok, super, on peut faire super supplément 2 si vous voulez, pour éliminer en fait le E, même s'il répond en fait à ce que la première et la dernière lettre sont de même, et de pouvoir en fait même avoir en fait une seule lettre, et de pouvoir en fait par la suite avoir le nombre de mots dans la liste L qui répondent à ce que la taille soit supérieure strictement, donc euh, la taille des mots, donc la taille des mots, par exemple, euh, est supérieure à 2, supérieur strictement à 2, ok? Et puis, euh, la première la première et la dernière lettre sont de même, d'accord? Donc, dire la première lettre, donc c'est-à-dire Euh, donc, le premier caractère, en fait, A devrait être comme donc le dernier caractère là. Là, par exemple, il ne sait pas, on ne peut pas le sélectionner, même si la taille est supérieure à 2, mais le A est différent de C. Dans ce cas de figure, de même, on ne peut pas le sélectionner. Dans ce cas de figure, oui, vu que la taille est supérieure à 2 et la première lettre et la dernière lettre sont similaires. Du coup, là, ça me permet en fait de la sélectionner. Donc, et la première et la première ainsi que la dernière lettre, voilà, sont similaires. Voilà. Donc, pour ce faire, déjà, on aimerait bien en fait comment on essaie en fait de voir comment on arrive en fait à parcourir cette liste. Donc, for i in L, qu'est-ce qu'elle nous donne en fait? Ou bien for i in, là, je vais mettre en fait for word in words. Pour qu'elle soit en fait, pour qu'elle soit en fait assez didactique en fait. Forward and words, donc là, si j'affiche en fait word, donc ça va être en fait tous les mots en fait qui existent dans ma liste, ok? Donc là, c'est la liste words, bien sûr, et là en fait, j'affiche en fait tous les éléments en fait de ma liste. Donc là sont en fait tous les éléments. Et si je fais word de 0, là, ça m'affiche quoi? Ça m'affiche en fait la première lettre de chaque mot.
Donc là, ça m'a affiché A, puis ça m'a affiché X, puis ça m'a affiché A, ainsi de suite 1, et puis E, et puis E. Donc chaque première lettre de chaque mot. D'accord? Donc là, on arrive en fait à y accéder en fait au premier mot. Et si j'aimerais bien en fait avoir la dernière lettre. Donc il y a une astuce, c'est qu'il faut il faut partir en fait de la fin. Et là, pour ce faire, c'est ça en fait l'astuce de cet exercice, c'est d'avoir en fait le nombre négatif word moins 1, ça va m'afficher en fait le C, ça va m'afficher le Z, le petit a, le A, le E et le E. D'accord? Donc là, ça va m'afficher en fait la dernière lettre de chaque caractère, de chaque mot dans la liste. Ok? À partir de ces informations-là, ça va me permettre en fait de traiter ce cas de figure. Ok? Donc pour ce faire, je vais définir en fait une fonction qui se nomme matchWords, c'est-à-dire les mots en fait euh, qui répondent en fait à ces deux besoins-là. D'accord? Je vais lui donner en fait la list words. Ok? Et par la suite, je vais traiter en fait tous les cas possibles. Donc for word in words. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien en fait avoir un compteur. Donc un compteur qu'on va nommer en fait CTP est égal à 0 par exemple. Et puis quand est-ce que ce compteur-là va être incrémenté? C'est quand on a une longueur, on a dit supérieure strictement à 2, du coup, donc if, donc len de word, c'est-à-dire le mot, est supérieur strictement à 2. Donc ça, c'est la première condition qu'on aimerait bien en fait avoir. And, il y a deux conditions. And, la première lettre et la dernière lettre sont de même. Du coup, word donc la première lettre c'est 0 égale à la dernière lettre, donc c'est moins 1. Si ces deux conditions sont satisfaisantes, du coup, on va incrémenter en fait le compteur. Donc CPT plus égal à 1. Ok? Et par la suite, en fait, j'affiche en fait mon résultat donc de CTP. Voilà. Voilà. Et puis, en fait, j'affiche mon résultat. D'accord? Donc, après, je peux, en fait, faire appel au résultat, en fait, que je cherchais, tout simplement, print match words de words. Voilà. Et là, normalement, selon le résultat, on va vérifier par la suite. Donc, le résultat, là, c'est 2 parce que ce résultat est satisfaisant, d'accord, vu que la taille en fait supérieure strictement à 2, et la première et la dernière lettre sont de même, là c'est satisfaisant, là par exemple n'est pas satisfaisant même si le E est égal à E, c'est-à-dire en fait la première et la dernière lettre c'est bon, mais sont similaires, mais la taille en fait elle est inférieure strictement, elle est égale à 2, donc elle n'est pas en fait supérieure strictement à 2. D'accord? Donc là, c'est le premier exercice qu'on devrait en fait corriger. Puis, on passera à l'exercice 5. Donc là, l'exercice 5, il va nous donner en fait une liste qu'on va l'ordonner donc dans l'ordre donc increasing, dans l'ordre croissant du dernier élément pour chaque tuple dans cette liste-là. Donc là, c'est une liste de couples, d'accord? Ok, ça c'est une liste de couples, L. Ok, et on aimerait bien l'ordonner, mais selon un ordre bien déterminé. Déjà, il est dans un ordre croissant, mais selon le deuxième élément en fait, du couple. D'accord? Donc déjà, on aimerait bien voir
comment on arrive à avoir en fait le dernier élément? Tout simplement, on peut même définir une fonction qui se nomme last de n'importe quelle valeur n, et par la suite, on lui dit en fait return n entre crochets moins 1. Déjà, là, ça va me permettre en fait de dénicher le dernier élément en fait de ma liste. Et puis tout simplement après, je ne vais pas compliquer la tâche tant qu'il y a des fonctions en fait prédéfinies. Donc la fonction qui nous intéresse, nous, c'est juste la fonction qui permet d'ordonner, de sorted. Donc je vais définir déjà une fonction def, pardon, ordonnée L, deux points, et puis en fait on fait appel à sorted. Donc sorted comme indiqué dans l'infobule, c'est que on lui donne en fait, il y a trois variables, la liste qui, c'est-à-dire quel est l'ordre en fait, c'est-à-dire en fait vous allez ordonner selon le premier, deuxième élément, quel élément en fait juste par rapport à tes tuples, à tes valeurs, et puis le reverse, c'est-à-dire là c'est une variable, c'est un facteur en fait qui est booléen, c'est-à-dire le reverse true, c'est-à-dire décroissant, decrease order. Sinon, ça va être en fait l'ordre false, ça va être l'ordre quand on cherchait une mot, c'est-à-dire l'ordre croissant. D'accord? Donc on va faire appel à sorted, et puis on fait appel à L, virgule, et puis donc le qui, on a dit en fait ça va être last, virgule, puis l'ordre en fait on va mettre en fait reverse à force pour le F soit en majuscule bien sûr, voilà, et puis print ordonnée donc de ma liste L. Voilà, on teste et on essaie de voir si on a fait juste convenablement ou pas. Donc là, print, alors, donc là, donc juste je fais appel en fait à la liste, ordonnée, et puis en fait je vais return bien sûr ici, donc print ordonnée de la liste, voilà. Et ben là, j'ai découpé en fait N, 2, 5, 1, 2, machin truc, et puis en fait là, il a ordonné ces items, ces couples-là, selon l'ordre croissant du dernier élément, et là, j'ai bien répondu à mon exercice. Ok? Et puis en fait, je vais traiter l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, à savoir, on va écrire un programme qui permet de trouver, à partir d'une chaîne de caractères, de trouver en fait les mots qui sont supérieurs par rapport à leur taille, supérieurs à n, et d'afficher en fait les mots dans une liste de valeurs. Je m'explique. Alors, si nous avons en fait une chaîne, genre égale, alors bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc là, cette chaîne, par exemple, donc j'aimerais bien en fait la convertir en liste. Du coup, il faut parcourir en fait cette chaîne et pouvoir en fait mettre chaque mot dans cette liste, dans une liste n par exemple. Donc pour ce faire, je peux faire chaîne .split par exemple, où je vais en fait la splitter, et avec chaque espace, je trouve en fait un espace là. Là, c'est l'espacement en fait de séparation. Si j'arrive en fait à trouver un espace, j'affiche en fait ma liste j'affiche en fait ma liste L. Donc là, chaque mot est dans un élément en fait de ma liste. Et puis en fait là, c'est l'astuce en fait de cet exercice, c'est que en fait faire appel en fait à split
dans une chaîne de caractères et convertir une chaîne en une liste de caractères. D'accord? L'exercice, revenons en fait à l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire il aimerait bien avoir des mots qui ont une taille supérieure, par exemple, à n. D'accord? Donc pour ce faire, je vais faire une fonction qui va être, comment le nommer en fait, longueur, où on va lui donner le n et éventuellement en fait la chaîne, par exemple, qu'on va traiter. Ok? Et par la suite, je vais avoir genre une liste vide, par exemple L égale cette liste vide qui va nous recenser en fait les mots qui sont supérieurs en fait à N. Et maintenant en fait je vais convertir, genre je vais emmener en fait résulte égale chaîne.split comme on a fait, d'accord, et un petit espacement là, d'accord, et puis en fait je vais parcourir for i in ce résultat, d'accord, for i n résultat, donc là on va par, chaque fois, chaque itération, il va avoir en fait un mot bien donné, d'accord. Donc si maintenant nous avons if len de i est supérieur à notre n, deux points, dans ce cas de figure, le n va avoir en fait ce i là, tout simplement. Et puis en fait, je vais retourner donc return la valeur de n, c'est-à-dire en fait la nouvelle liste. D'accord? Et puis je vais faire appel en fait à print longueur de, donc là je vais mettre par exemple 3 comme valeur n. Du coup il va éliminer en fait le tout simplement, et puis je vais lui donner en fait la chaîne. Voilà. Et je vais essayer en fait de voir le résultat. Voilà. Il a éliminé en fait le 2 parce que en fait la taille en fait de le elle est inférieure à ce 3. Voilà. Donc là c'est les trois exercices jusqu'à 9. Donc là nous avons en fait traité, et nous traiterons dans la série ou bien dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, quelques autres exercices pour compléter notre formation sur la liste. Merci pour votre attention.